Bonjour et bienvenue à JB Trading. J'espère réellement que tu vas bien. Et aujourd'hui, durant cette vidéo, je voulais faire un suivi important, donc une mise à jour là, sur le graphique du Bitcoin depuis la dernière vidéo que j'avais partagée. Il s'est passé pas mal de mouvements. J'ai pu prendre de multiples positions. Alors, tu peux voir ici, j'ai 4 différents trades que j'ai pris depuis vraiment la dernière vidéo que j'avais partagée publiquement. Alors, je vais vraiment y aller graduellement, t'expliquer étape par étape qu'est-ce qui s'est passé lors de cette chute-là, les niveaux techniques, les opportunités qu'on a pu prendre avantage et que tu aurais également pu prendre avantage. Et je vais bien évidemment ensuite te partager mon plan pour la suite. Est-ce que je reste bullish, bearish? Est-ce que je m'attends donc à une continuation baissière, un certain mouvement haussier? Je vais vraiment y aller en détail pour que tu puisses être certain de ne pas manquer les prochaines bonnes opportunités. Alors, si le trading t'intéresse, la crypto-monnaie t'intéresse, le Bitcoin, vraiment peu importe, je pense sérieusement que ça va être une vidéo très importante pour toi et donc je t'invite à l'écouter et à la regarder très attentivement du début jusqu'à la fin. Je te rappelle ici très rapidement notre avis de non-responsabilité important. Alors comme tu sais déjà, là, tout ce qui est dit ici à JB Trading est pour but d'éducation et de divertissement. Ce ne sont pas des conseils financiers et donc une fois que tu vas avoir accepté cet avis, on va pouvoir continuer avec notre vidéo d'aujourd'hui. Alors, tu peux voir ici, premièrement, les différents trades. Ce premier-là, trade short à partir de 96 776. Ensuite, le deuxième trade qui était un autre trade short, donc position de vente à découvert là, avec le prix d'entrée de 90 324. Ensuite, le troisième trade qui était ici, un trade long avec le prix d'entrée de 88 035. Et finalement, le dernier trade, un autre trade long avec le prix d'entrée de 86 502. Alors, je vais pouvoir t'expliquer en détail là, les différents trades. On va commencer avec ce qui s'est passé depuis finalement la dernière vidéo que j'avais partagée. Alors, pour le moment, je vais juste enlever ça très rapidement. Et si tu n'avais pas encore visionné la dernière vidéo, je t'invite à le faire après celle-ci. Mais en gros, on avait commencé à vraiment faire notre chemin vers le bas suite au pivot qu'on est allé établir aux environs de 97 000, qui représentait finalement ce premier trade-là. Est-ce que je l'ai? Juste pas me tromper, j'en ai pas mal. Hein? Le premier trade ici avec mon prix d'entrée de 96 776. Alors, si tu as des questions par rapport à celui-là, je t'invite à simplement aller revisionner ou visionner la dernière vidéo que j'ai partagée. Ça va te permettre de comprendre pourquoi est-ce qu'on a trouvé résistance et qu'on a établi un pivot là et pourquoi qu'on a vraiment commencé à faire notre chemin vers le bas avec quand même pas mal de faiblesses sur le marché de la crypto-monnaie, principalement ici sur le marché, sur le prix du Bitcoin. Alors, on a fait graduellement notre chemin vers le bas. On est allé reprendre acceptation ensuite à l'intérieur de ce qu'on appelle le Value Area, qui est représenté par nos 3 niveaux ici, mais surtout ce premier niveau-là, où est-ce qu'on est allé reprendre acceptation en dessous. On est allé tester le niveau pour ensuite avoir cette continuation baissière-là. Lorsqu'on parle de signes de faiblesse, on va parler de différentes choses qui peuvent arriver sur notre graphique qui va aller changer les probabilités d'une certaine direction en termes de prix, bien évidemment. Alors, lorsque j'ai mentionné, vraiment partagé le dernier trade ici lors de ma dernière vidéo, j'ai expliqué en détail ce signe de faiblesse-là qui était finalement, je me répète, mais lorsqu'on est allé reprendre acceptation en dessous de cette ligne bleue-là qui représente le VAH. On parle ici donc du Value Area High et ça donnait comme cible l'extrémité de ce range-là en termes de volume qui va être représenté par le VAL qui est cette ligne bleue-là. Mais en chemin, il s'est passé pas mal de choses et on a pu en prendre avantage finalement de ces derniers pivots-là. Et c'est ce genre de vidéo-là aujourd'hui où est-ce que je veux juste y aller étape par étape puis partager les trades pour que tu puisses commencer à comprendre comment on peut justement là, prendre avantage de ces différents pivots-là. Et on peut y aller juste étape par étape avec finalement les derniers trades que j'ai pu prendre et je vais donc les remettre ici juste pour qu'on puisse les avoir relativement proches et ça va t'aider à vraiment le comprendre qu'est-ce qui se passe finalement. Celui-ci, on peut l'enlever parce que ça a été notre premier et on va reprendre mieux. Alors, le deuxième trade que j'ai pris a été un trade long que j'ai pris à partir de ce pivot-là qui était celui-ci à partir de finalement 88 035. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pris celui-là à partir de finalement 88 035? C'est parce que le prix a atteint un de mes niveaux les plus importants de support et a atteint en fond la zone de support et le haut de cette zone-là. On avait en confluence
un niveau weekly qui a été celui-ci. Je vais juste enlever ça. Je suis désolé, hein, c'est un petit peu une vidéo un peu éparpillée, mais c'est parce qu'on a beaucoup de choses à discuter. Alors, on est allé tester notre zone de support. Alors, théorie simple, pour qu'on soit intéressé à acheter, on va aller tester une zone de support où est-ce qu'on risque de justement, comme le nom dit, trouver support et d'avoir un certain mouvement aussi. Le plus de confluence qu'on peut avoir, donc le plus de niveaux qu'on peut combiner, le plus fort que ça va être. Et ensuite, si on peut analyser en même temps la réaction, ça va nous aider à prendre un meilleur trade. Alors, dans ce cas-ci, le prix fait son chemin vers le bas et là, on vient tester le haut de cette zone-là. La zone qui était définie vraiment par qu'est-ce qu'on avait ici. On parle d'un niveau weekly, qui est un niveau horizontal important. On parle d'un Golden Pocket, qui est le niveau, bien évidemment, de Fibonacci le plus fort, la région entre le 6,18 et le 6,5. On avait également un Monthly NPOC, alors un niveau de volume similaire à ce qu'on avait ici, mais sur un graphique mensuel que là, j'ai enlevé de mon graphique juste pour que ce soit un petit peu plus clair, mais tu peux garder en tête honnêtement qu'on avait un autre niveau de volume en confluence. On avait le VAL, qui est cette ligne bleue-là, qui représente la valeur basse de notre value area, donc de notre range, qui est représenté par tout ce qui a été échangé ici. Alors, on a le VAH, POC, VAL, le VAL qui est l'extrémité du range en termes de volume. Et on avait en plus de ça la liquidité. Alors, lorsqu'on parle d'une zone importante de support, on était et on est encore à une zone importante de support. Ça, il n'y a absolument aucune ambiguïté. Mais vu que c'est une zone, bien, naturellement, on peut avoir de la précision dans notre entrée et soit acheter le haut de la zone ou le bas de la zone, dépendant, bien évidemment, de la stratégie qu'on va utiliser, de notre invalidation, de notre gestion des risques, du type de trade qu'on va prendre et plus. Alors, le premier trade que j'ai pris ici de long était l'entrée de 88 035 et ça l'a été lorsqu'on est allé retester ici le haut de cette zone-là. Alors, si on y va étape par étape, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix est allé premièrement tester le haut de la zone, le niveau weekly. Mais là, à ce moment-là, on parle d'un trade qui est relativement difficile à prendre parce que c'est le premier contact. On n'a pas le meilleur entry trigger, donc la meilleure raison immédiate de prendre le trade. On a une grande invalidation parce que dans ce cas-ci, soit qu'on est très agressif, ce qui est très difficile, ou on a une plus grande invalidation en termes de stop loss, ce qui nous donne un moins bon ratio risque-récompense. Alors, ce qu'on risque pour ce qu'on peut possiblement faire en termes de gain. Alors, ce premier contact-là, pour ma part, était pas nécessairement le meilleur trade. On a quand même eu un certain mouvement haussier, mais pour moi, ce n'était pas le meilleur des trades. Ceci étant dit, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix a ensuite redescendu graduellement et on est allé rebriser le niveau. Alors, on est allé tester la zone une deuxième fois. Qu'est-ce qui s'est passé là? Bien, on vient tester le weekly. On vient tester en même temps le haut de notre Golden Pocket, qui est un niveau de support qui est encore plus fort, qui est le 6,18. Et surtout, on vient reprendre acceptation par-dessus le dernier niveau ici, qui est notre point de référence. Alors, dès qu'on vient briser le niveau et qu'on reprend acceptation par-dessus, on vient rechercher toute la liquidité qu'on avait là. Alors, tous ceux qui avaient mis un stop loss, qui est donc la position pour fermer leur position, s'est fait sortir de leur trade. Les stop loss ont été atteints. Ça nous a donné du volume et de la liquidité nécessaire pour aller bâtir une grande position. Et dès qu'on reprend acceptation par-dessus, là, on a maintenant une raison de prendre le trade. On a une invalidation qui est beaucoup plus petite en termes de stop loss qui va être juste en dessous de notre dernier bas important. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un beau mouvement haussier pour aller tester un prochain niveau important de résistance. Alors, j'ai pu profiter de ce bon mouvement haussier-là en ayant un niveau qui était valide, qui était fort à l'avance, en analysant en même temps le flux d'ordre, qui est ce graphique-là, voir en direct et en détail qui achète et qui vend. Et on parle, je dis rien d'extrême, mais quand même à partir du bas jusqu'au haut, un mouvement de presque 5%. Alors, en tant que trader, day trader, swing trader, scalper, peu importe, un mouvement de 5%, on s'entend que c'est quand même une excellente opportunité. Alors, le prix a fait son chemin et là, on est allé tester le prochain niveau important de résistance. Et c'est à ce moment-là que j'ai personnellement pris mon deuxième trade, mais du moins mon troisième trade, on pourrait dire sans compter le premier là, qui était le trade short de, je l'avais ici, donc 96, juste m'assurer, c'était donc aux environs de 90 000, 88, 90. Donc c'était celui-là. Et lui, on peut maintenant l'enlever. 90 324, un trade short, donc une vente à découvert, qui a été lorsque le prix est allé retester notre premier niveau important de résistance, qui était celui-ci. Et là, on a eu un scénario très similaire en termes de raison de prendre le trade que ce qu'on avait ici précédemment en termes de trade long. Alors, le prix refait son chemin graduellement vers le haut
Et là, on avait, premièrement, le niveau important où est-ce qu'on va vouloir trader. Alors, que ce soit pour un short, que ce soit pour un long, on veut toujours un niveau important. On ne veut pas acheter, vendre n'importe où parce qu'on veut avoir de la précision, parfois même au dollar près, comme on a eu ici, et comme on a eu presque ici. Dans ce cas-ci, ça a été un TPO-NPOC. Alors, le TPO-NPOC, c'est un autre niveau important de volume et de temps. Ça prend un graphique un peu spécial pour le trouver. Là, je peux même te le montrer rapidement. Alors, on parle d'un graphique TPO qui ressemble à ça, qui nous donne finalement des niveaux très importants en termes de distribution de temps et de volume. Alors, sans rentrer dans tous les détails, on a identifié grâce à une certaine analyse systématique ce niveau-là. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Très similaire à ce qui s'est passé ici. Le prix est allé devancer depuis le niveau, on a consolidé. Le prix est remonté, on est allé tester notre niveau important et on est allé refermer en dessous de notre dernier haut de liquidité ici pour créer un certain fake-out. Alors, on vient maintenant tester notre niveau. On vient rechercher la liquidité qu'on avait précédemment. On vient refermer en dessous, ce qui nous donne maintenant notre raison immédiate de prendre notre trade, alors notre SFP. Invalidation juste en haut de la mèche. Donc, très petite invalidation, ce qui nous donne en même temps un excellent ratio risque-récompense pour, je me répète, qu'est-ce qu'on peut avoir selon ce qu'on risque. Un excellent taux de réussite parce qu'on est à un niveau fort. Et là, on vient combiner à ça le dernier outil ultime qui est notre graphique footprint que je partage constamment, qui va être ce genre de graphique-là. Et si on retourne en arrière et on regarde ensemble qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on est allé établir ce pivot-là, c'était à cette région-ci. Et là, tu vas pouvoir voir qu'on avait pour l'équivalent de presque 30 millions. Ça a été ici, vers le bas de la bougie. Je ne suis pas sûr que tu peux bien voir. Donc, durant cette bougie-là, on a pour l'équivalent de presque 20 millions de delta positif, alors de position d'achat qui commence à être piégée dans le haut. Alors ça, c'est exactement ce qu'on veut voir parce qu'on a maintenant accès à cette liquidité-là pour bâtir nos positions de vente, mais également on va forcer ces positions-là à être liquidées, à se faire sortir, ce qui va augmenter l'intérêt de vente et pousser le prix beaucoup plus bas. Alors, de la théorie un petit peu plus avancée, mais lorsqu'on voit un delta positif important dans le haut de la bougie, c'est exactement ce qu'on veut voir. Alors à ce moment-là, sans aucune hésitation, j'ai averti premièrement les membres JB Trading que j'avais pris le trade et j'ai pu le prendre avec mon prix d'entrée d'environ 90 300. Alors là, on peut être positionné. Tu vas commencer à comprendre comment on peut avoir une rentabilité quand même assez incroyable, là. Mais positionné à partir du haut ici, je ne l'ai même pas partagé, mais j'ai même pris le trade short à partir de ce haut-là également. Tu peux aller voir la dernière vidéo que j'avais partagée, j'en discute un petit peu. Alors, on peut être dans de multiples trades en même temps. Donc, dans le short, un autre short ici. On peut être dans un long à partir d'ici, un autre short à partir d'ici. Et là, à chaque fois qu'on se positionne, on réalise des profits pour se payer, être certain que les profits réalisés augmentent. Et en même temps, on est positionné d'une manière où est-ce que peu importe ce qui va se passer, on va pouvoir faire des gains. Si finalement le prix continue à augmenter, on continue à faire des gains sur notre long et on se fait sortir de notre short en profit. Et si le prix finalement chute, comme qu'est-ce qui s'est passé là, on se fait sortir de notre long après avoir réalisé des bons profits et on continue à faire des profits sur le trade short, qui est pas mal ce qui s'est passé. Mais on avait un quatrième trade que je voulais parler aujourd'hui, qui était le fake-out qu'on a eu ici à partir d'environ 86 000. Et là, je vais encore une fois avoir le prix d'entrée pour que je puisse te partager vraiment la preuve. Et c'était, et je suis mélangé avec tout ça, j'aurais dû les mettre vraiment plus en ordre. C'était celui-ci, avec mon prix d'entrée dans ce cas-ci de 86 502. Tu vas pouvoir voir que c'est presque parfaitement à partir du bas qu'on a eu ici. Alors, pour le dernier trade, qu'est-ce qui s'est passé? Et pour ceux qui sont encore, si tu es encore avec moi, c'est parce que clairement que tu es motivé à apprendre parce que c'est pas le vidéo le plus glamour, le plus flashy, c'est vraiment plus technique, qu'est-ce qui se passe techniquement en termes de trade. Si ça t'intéresse, si tu es encore là, c'est parce que tu es là pour les bonnes raisons. Alors, c'est vraiment parfait. Puis écoute, si tu as des questions, n'hésite surtout pas, laisse-les dans les commentaires. Alors, on parlait tantôt de cette zone-là importante de support. On avait le haut de la zone qui était celle-ci, qui nous a permis de prendre le premier trade long, la première position d'achat. Et on avait en même temps le bas de la zone qui était celle-ci, qui était représentée par le bas de notre Golden Pocket et le VAL. Et la dernière étape, la liquidité qu'on avait laissée en arrière là. Alors ça, on peut représenter ça comme, ou voir ça, identifier ça comme une certaine recherche de liquidité parce qu'on avait une série de bas précédents. On sait qu'il y avait beaucoup de traders, puis peut-être que c'est ton cas, puis je te dirais de faire attention dans le futur, qui se sont dit, je vais acheter cette zone-là
Et je vais mettre mon stop loss juste en dessous de cette dernière série de bas-là, parce que si on le brise, ça va être bearish. Hein, c'est ce que la majorité du monde qui ont un petit peu moins d'expérience vont faire. Mais la personne qui a un petit peu plus d'expérience, qui a un peu plus de capital également, va voir cette série de bas-là comme une excellente recherche de liquidité possible. Où est-ce qu'on sait qu'il y a beaucoup de stop loss en dessous de cette série-là et que si le prix peut aller briser le bas, aller rechercher la liquidité, on va probablement avoir une bonne recherche de liquidité suivie d'un bon mouvement aussi. Et là, c'est facile à dire parce qu'on a eu le mouvement aussi, mais c'était notre trade qu'on avait planifié à l'avance. Et c'est la raison pourquoi j'ai pris le trade aux environs de 86 500. On a eu une recherche de liquidité de cette série de bas-là. On a ensuite remonté et on est allé reprendre acceptation par-dessus le VAL qui représente le bas de notre range en termes de volume. Alors là, on a même principe que ce qu'on a eu ici, même principe que ce qu'on a eu ici. On a eu un fake-out d'un bas important pour reprendre ensuite acceptation par-dessus, ce qui veut donc dire qu'on a essayé de trader en dessous du range, en termes de volume bien évidemment représenté par le VAL, mais on n'a pas réussi parce que l'intérêt d'achat était trop fort. Alors on est allé piéger les ventes, le prix est remonté, on reprend acceptation par-dessus, ça nous donne la raison immédiate de prendre le trade, invalidation en dessous du bas qu'on a formé, et là on peut avoir un certain mouvement haussier. Puis pour le moment, on parle d'un mouvement haussier relativement petit, on ne s'entend pas extrême, environ 3 On peut en prendre avantage bien évidemment, mais rien d'extrême. Mais on est maintenant positionné d'une manière où est-ce que si on commence à avoir un peu plus de force et qu'on pousse, on va pouvoir profiter sur ce trade-là, être sorti de ce trade short bien évidemment en profit. Ou si finalement le prix redescend, on se fait sortir de notre trade en profit encore une fois parce qu'on a déjà eu un mouvement de plus de 3 qui est en masse pour réaliser des profits lorsqu'on a une petite invalidation et donc un excellent ratio risque et récompense. Et on continue à faire des profits, des gains avec finalement le trade short ou les derniers trades short. Et c'est comme ça qu'on peut, là, peu importe où est-ce que le marché va aller, faire des gains. La majorité du monde, depuis les dernières semaines, derniers mois, sont en panique parce que finalement, on va de côté, on monte, on augmente, on descend, on remonte, on redescend. Mais le trader expérimenté, oui, on va être positionné sur le long terme avec différents investissements, différents swing trades depuis beaucoup plus bas ou beaucoup plus haut, et on va profiter des grosses variations dans le prix en termes de tendance. Mais à 80% du temps, un actif, puis c'est le même cas pour le Bitcoin, va être dans un range, va être dans une période de consolidation. Alors, on doit être capable de prendre avantage de tous les différents pivots qu'on fait ici. Puis on n'est pas obligé de tous les pivots, mais la majorité des pivots, on peut en prendre avantage. Et c'est là que la majorité des gains, je peux te garantir, sont faits lorsqu'on va de côté. Parce que finalement, on établit des pivots et là, on peut juste trader de haut en bas, acheter le plus bas possible, vendre le plus haut possible. Et on réalise nos profits, on se paye, on passe au prochain et on se met dans des positions où est-ce que peu importe ce qui va se passer, on va faire des gains. Et c'est pas compliqué, là. C'est comme ça que j'ai pu prendre finalement les 4 derniers trades que je vous partage ici. Puis c'est pas hypothétique, c'est pas spéculatif. On les voit ici, ce sont les trades que j'ai pris, des vrais résultats, de la vraie argent sur le trade. Et finalement, c'est pas de la magie, là. Chaque trade a été relativement facile à prendre même parce qu'on attend les meilleures opportunités. On sait comment identifier nos zones importantes de support à l'avance. On sait comment analyser des réactions en analysant finalement le flux d'ordre qui est exactement ce que tu vois là. Lorsqu'on prend un trade, on ne le prend pas aveuglément. On le prend parce qu'on sait qu'on a le volume de notre côté, parce qu'on le voit. C'est concret, ce sont des faits. Il n'y a pas d'interprétation. Si on voit qui achète, est-ce qu'on veut acheter avec eux ou non? On voit qu'est-ce que les institutions y font. On voit est-ce que ce sont des market orders, des limit orders. Et c'est comme ça qu'on a un taux de réussite dans les 80%. Puis le monde a de la misère à le croire, mais c'est pas de la magie. Et en passant, là, toutes ces positions-là ont été partagées à l'avance aux membres JB Trading. Et lorsque j'ai pris le trade, ils ont été les premiers à le savoir. Il n'y a rien de caché. On est transparent ici à JB Trading. Puis écoute, si tu veux en apprendre davantage sur ça, c'est sûr qu'on peut t'aider. Naturellement, c'est sûr qu'on va pouvoir t'aider. Puis on a l'Académie JB Trading, on a le programme VIP. Si ça t'intéresse, tu peux cliquer dans les liens dans la description ou m'écrire. Si ça ne t'intéresse pas, il n'y a absolument aucun problème. C'est pour ça qu'on partage également tout ce qui est ces vidéos-là gratuitement. Mais il faut que tu comprennes que c'est possible d'avoir ce genre de résultats-là. C'est concret, il faut juste savoir qu'est-ce qu'on fait. Puis arrêter de se faire vendre un rêve qu'il y a un indicateur qui va te dire quand acheter. Que tu peux utiliser le AI pour finalement t'aider. Oui, ça peut nous aider, mais
Au final, il faut comprendre pourquoi les marchés bougent, comment faire des bonnes analyses et savoir comment trader pour de vrai. Alors, tout ça maintenant dit, où est-ce que le prix s'en va? Mais en ce moment, je me répète, on est dans un range. Mais ce range-là, qui est cette période de consolidation-là, est à l'intérieur quand même d'une tendance baissière, ici, qui est à l'intérieur d'une plus grande tendance haussière. Alors, on doit être capable de prendre ça en considération lorsqu'on fait finalement notre analyse de contexte. Alors, en ce moment, mon feeling, honnêtement, c'est un feeling qui est un peu plus bearish que bullish. Alors, je m'attends, selon de plus hautes probabilités, qu'on ait une continuation baissière que le contraire. Maintenant, on n'est pas obligé d'avoir cette continuation baissière-là et je suis quand même long en ce moment, donc dans mon trade long, dans ma position d'achat, à partir de ce bas-ci, parce que si on me donne quand même une bonne opportunité, mais je vais la prendre. Mais si on me donne, on me force à prendre une décision, oui, je dois dire que je m'attendrai à une continuation baissière pour aller tester finalement le bas complet de mon range. Et là, ça va vouloir dire une belle continuation baissière en termes de prix. Alors en ce moment, si on fait un petit recap, on a trouvé résistance à partir du haut du range en termes de prix, qui est vraiment le plus simple. Par la suite, on est allé reprendre acceptation à l'intérieur du range en termes de volume, qui est le VAL et le VAH. On a fait notre rotation jusqu'au bas de ce range-là en termes de volume qui est représenté, je me répète, par le VAL. Et la prochaine étape, ça va être le bas du range en termes de prix, qui va être ce bas-là en bas de 80 000. Alors, si on me donnait, on me forçait à prendre une décision, je dirais que les probabilités en ce moment sont qu'on ait une continuation baissière pour aller tester le bas du range en termes de prix, donc en dessous de 80 000. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre avantage de ce qui se passe en chemin. Et donc, en ce moment, on est dans un range, je vais trader le range jusqu'à ce que le range brise, qui veut dire que si on me donne une bonne opportunité d'achat, je vais le prendre. Si le prix refait son chemin vers le haut, je vais continuer à faire mes profits sur ce trade-là et je vais me faire sortir du short, comme j'ai mentionné un peu plus tôt. Je vais regarder pour mes prochaines opportunités de bons trades short qui vont être honnêtement un retest de notre POC aux environs de 91 500. Ensuite, un retest de notre VAL et possiblement un nouveau haut. À l'inverse, si on commence à je pèse le mauvais bouton. Si on commence à briser vraiment puis à faire un nouveau bas, je vais me faire sortir de ce trade long-là, continuer à faire des profits sur les trades short et je vais regarder pour la prochaine cible, honnêtement, là, probablement en dessous de 80 000. Il y a différents niveaux en chemin, mais honnêtement, ce ne sont pas les niveaux les plus forts. Alors, je vais rester un peu plus prudent, on pourrait dire, pour ce qui est des prochains niveaux importants de support. Alors, écoute, je pense que ça fait pas mal le tour pour aujourd'hui. Une vidéo peut-être un peu plus longue qu'à l'habitude, un peu moins concise peut-être également, mais je voulais y aller vraiment graduellement, partager les derniers trades que j'ai pris, qu'est-ce qui se passe en ce moment, l'aspect technique. Je me répète, mais si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Laisse-les dans les commentaires, puis ça va me faire plaisir de t'aider davantage avec tout ça. Si tu souhaites joindre l'Académie JB Trading, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description ou à m'écrire directement. Je vais pouvoir te partager absolument toutes les informations. Et puis sinon, écoute, je te souhaite une excellente journée. Je te souhaite un excellent trading. Au revoir.